Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir dans quelles énergies on va être baigné pour ce jeudi. Pour ça, j'ai envie de prendre 3 messages, mais ça sera pas avec des messages comme j'ai l'habitude avec des jeux. Ça va être avec des pensées de Thérèse de Lisieux. Voilà. Alors, je vais me centrer et on va voir 3 pensées qui peut-être peuvent vous parler, vous aider. Ce que la Sainte Vierge a de plus que nous, c'est qu'elle ne pouvait pas pécher, qu'elle était exempte de la tâche originelle, mais d'autre part, elle a bien moins de chance que nous, puisqu'elle n'a pas eu de Sainte Vierge à aimer. Et c'est une telle douceur de plus pour nous, une telle douceur de moins pour elle. Vous voyez comment ça résonne et comment ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous laissez tomber. Et si vous avez besoin de douceur, vous pouvez penser à elle. Une autre pensée. Je n'ai pu trouver nulle créature qui m'aimât toujours sans jamais mourir. Il me faut un Dieu prenant ma nature, devenant mon frère et pouvant souffrir. Tu m'as entendu, seul ami que j'aime. Pour ravir mon cœur, tu t'es fait mortel. Et un troisième, peut-être 4, parce qu'il y a les deux l'un sur, enfin sur l'autre. Il y en a 2 en fait, j'ai l'impression. Le bon Dieu m'a toujours fait désirer ce qu'il voulait me donner. Et l'autre, quelle est donc grande la puissance de la prière? On dirait une reine ayant à chaque instant libre accès auprès du roi et pouvant obtenir tout ce qu'elle demande. Donc voilà pour les 4 messages, les 4 pensées. Ensuite, je vais prendre ce jeu-là et on va voir ce qui en ressort. J'avais pas vu le derrière du jeu. Alors, d'accord, ok. Ce qui vient, c'est la croisée des chemins. Alors, je vous la montre déjà. Hop, voilà. Donc, c'est l'arcane numéro 6, c'est l'arcane de l'amoureux dans le tarot, qui est aussi les hésitations, les choix. Donc, la croisée des chemins, ça revient bien à ça. L'amour avec les dauphins, mais qui forment un cœur. La croisée des chemins dans le sens où éventuellement, voyez comment maintenant quelque chose de relativement rectiligne se produit, mais qui au final, ça rejoint un même point. Vous voyez, c'est comme si tout rejoignait un même point. C'est assez extraordinaire en fait. Chaque chemin rejoint le même point, le même chemin. Vous allez me dire c'est un effet d'optique, mais pas tant que ça finalement. Euh, il y a à la fois comme quelque chose d'assez, comment dire, d'assez comme une injonction. Je sais pas pourquoi je ressens ça.
et en fait, c'est le côté pointu là. Il y a plein de trucs pointus, ça me fait penser à une injonction. Allez savoir pourquoi, c'est pas grave. Et en même temps, c'est très lumineux. C'est comme si, même si ça paraissait une injonction d'une certaine façon, et ce qui pour moi a trait à quelque chose de ça me saoule un peu en fait les injonctions. Et ben c'est comme si derrière le euh, la chose un petit peu cachée qui était présente derrière ça, derrière cette injonction, quelle qu'elle soit, d'accord? Vraiment quelle qu'elle soit, hein, parce que pour le ressentir comme une injonction, c'est quelque chose de fort et de puissant auquel vous pouvez pas faire autrement finalement. Même si ça vous plaît pas, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait ou que vous allez faire, peu importe. Mais ça aide à tracer, ça aide à avancer ou à aller, ça aide à mettre une forme de lumière. C'est empreint de, pourtant c'est une injonction, enfin, par rapport à ce que moi je mets derrière ça, hein. Mais pourtant enfin, il y a vraiment beaucoup d'amour, de lumière autour de ça, donc je pense que c'est quand même quelque chose d'extrêmement bienveillant et plein d'amour. Même si ça peut venir percuter un peu, vous voyez? Ah, je veux bien en savoir un petit peu plus. Je veux bien. Je vais prendre le tarot de Marseille. Hop. Pour. Alors, je vais baisser, comme ça vous allez mieux voir ici. Je vais remettre un petit peu d'encens. On va voir un peu, si on peut, hein. On va voir un peu, si on peut. Si on peut avoir quelque chose de... Enfin, quelque chose qui peut aider. On a le 2 de coupe. Bon, ça va très clairement vers une guérison, d'accord? Vous voyez, hier, j'avais mis se relier au divin ou quelque chose comme ça. Parfois, on passe par des étapes euh, enfin, où il y a quelque chose de l'ordre d'une injonction. Je reviens toujours à ce mot parce que je ressens ce côté un peu obligation de, qui est pas hyper bien vécu, qui peut être très percutant d'une façon ou d'une autre, euh, mais qui en arrière-plan, alors ça peut être mal vécu pour plein de raisons différentes, d'accord? Mais qui en arrière-plan, il y avait cette lumière et cet amour. Et ici, avec le 2 de coupe, on est sur une guérison, sur un rétablissement de énergétique. Voilà. Ça va vers, avec ce 10 d'épée, vers, on finit de lâcher, ou on nous demande, on finit de lâcher quelque chose. Ah, attendez. Alors, attendez. Il y a un truc par rapport à ça, j'ai l'impression. La grande papesse. C'est comme si ça venait
travailler sur nos peurs, nos inconscients, la part la plus sombre de notre être. D'accord? Ce truc de l'injonction là, ça vient travailler, enfin ça vient travailler, ça vient percuter, ça vient. C'est comme s'il y avait besoin de terrasser euh, encore certaines choses qui, alors bah, c'est moi qui le dis ça, qui nous empêche d'avancer ou qui nous empêchait d'aller, vous voyez, vers ce chemin qui est mis devant nous. Et du coup, par rapport à terrasser ces dernières, enfin ces dernières non, mais terrasser ces peurs, cette inconscience, ce côté obscur de nous. euh, euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous aider d'une façon ou d'une autre? On est vraiment sur un côté sombre, hein. On a le diable, l'ombre. Donc vraiment, ça, ça, attendez. Oui, ça vient révéler, ça vient, c'est comme si le feu et l'eau venaient se mélanger. C'est un peu comme si, euh, c'est un peu comme si le côté, alors je pense que en fait l'eau de quelque façon, de quelque manière que ce soit une douche prise en conscience ou aller vous baigner ou prendre un bain pouvait permettre de nettoyer quelque chose en soi, d'accord. Euh, Ensuite, il y a un truc quand même encore par rapport à ce côté de cette peur ou de cette part d'inconscient, de cet aspect. Je sais pas si c'est vraiment révélé en fait. C'est plutôt, c'est plutôt comme terminé. Ah oui, c'est plutôt ça. C'est comme arrêter d'être soumis. On va vers une fin de despotisme, d'esclavagisme, d'esclavage par rapport à quelque chose qui nous emprisonne, qui nous retient. Et, et là, ça va vers une guérison à ce niveau-là. Le roi de bâton, je sais pas trop encore comment le prendre. Alors, je sens qu'il y a une question qu'il faut que je pose par rapport à cette emprise cette ombre, de ce côté obscur, de cette peur. euh, pour aider à la guérison, on a le valet de bouclier. Vous avez, euh, vous avez à portée de main, vous détenez quelque part les clés ou la clé pour pouvoir euh, lâcher ce truc-là. Euh,
De toute évidence, ça demande de vous retrouver face à ça, peut-être un peu tout seul, hein, quand même, de, de comme mettre en pratique ce que vous avez pu apprendre. Parce qu'entre la grande prêtresse et le valet de bouclier, on est quand même sur, c'est pas le pape, mais il y a quelque chose de l'ordre d'un apprentissage, une transmission. Il y a quelque chose de, pas de scolaire, mais d'un peu, comme mettre en pratique ce que vous avez pu apprendre. Et donc, ça passe par quoi? Concrètement, qu'est-ce qu'on on nous demande de mettre en pratique? À quel niveau c'est? Si c'est en termes je sais pas. On a la tour, ce sont des changements. C'est, il y a quelque chose de très radical, de très brutal, de prise de conscience, de, je pense que émotionnellement, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Euh, on est sur, alors attendez, on va voir une deuxième pour l'interpréter. On a le chariot. On a des arcanes majeures, hein, quand même, hein. Vous avancez, vous vous dirigez vers. C'est assez paradoxal, mais quand je dis vous vous dirigez vers, ce qui vient, c'est beaucoup plus de calme. C'est, je sais pas, les choses sont beaucoup plus tempérées. C'est peut-être pas le terme exact, mais c'est celui qui me vient. Euh, Empreint d'une forme de sagesse, de, de, c'est pas une intelligence intellectuelle, c'est une intelligence beaucoup plus en profondeur qui vient. C'est, moi j'aime pas le terme maîtrise, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, mais qui est tout en finesse, tout. C'est comme s'il y avait plus besoin. On peut faire un parallèle entre de nos jours, pour pouvoir communiquer, il faut qu'on parle, il faut qu'on exprime. Et bien là, la métaphore qui me vient, c'est comme si on n'avait plus besoin de parler pour pouvoir communiquer. Rien que par la pensée, on saurait. On pourrait communiquer ainsi. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là, vous voyez, qui est vraiment très. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se fait. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Le 10 de bouclier. Alors, le 10 de bouclier, l'as de bouclier et le 2 d'épée. Alors, qu'est-ce qui vient? C'est plutôt en termes de couleur, ce qui me vient.
je vais quand même recouvrir le 2 de bouclier parce que c'est celui-là qui me chagrine le plus. Le 4 de bâton. On en a deux qui sont tombés, alors du coup, je prends les deux, hein, d'accord? C'est d'une certaine façon, c'est rigolo, je suis bleue et la couleur qui me marquait, c'était, vous voyez, le bleu de sa robe, le bleu ici au niveau de la fenêtre, et là qu'on retrouvait une forme de bleu un peu, le bleu qu'on peut voir dans la glace à la montagne, vous voyez, ce bleu profond encore, ce bleu pur. Et du coup, j'avais le 2 d'épée qui me chagrinait. Je voyais pas trop, ça me chagrinait. Et en fait, ce qui vient, ça serait plutôt comme si tout ça euh, allait permettre, ou permet déjà, ou a commencé à permettre, d'avancer vers une forme d'abondance, vers plus de lumière, beaucoup plus de simplicité, euh, vers quelque chose de beaucoup plus naturel. C'est comme si vous ou on se débarrassait, vous voyez, de ce bandeau, de ces épées, de d'une forme, de ce côté sombre et despotisme là que je disais, d'être emprisonné alors de quelque façon que ce soit, hein, mais ça peut être soit vis-à-vis de soi qu'on se contraint soi-même. Et ben là, il y a une guérison qui se fait autour de ça. Il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'épurait d'une certaine façon, qui s'équilibrait. D'accord. Et parce que des fois, on ne sait pas forcément quel choix prendre, quelle décision. Alors pour ceux qui ou celles qui sont dans ce cas-là, parce que je vois bien tous ces trucs-là en profondeur, c'est difficile, je ressens pas de lourdeur à proprement parler, mais ça paraît compliqué. Et la tour, euh, elle a pas forcément dit, d'accord, je pense qu'il faut communiquer, hein. Il faut soit transmettre, soit recevoir. Il y a peut-être les deux. En tout cas, il y a une histoire d'échange. D'échange qui est, euh, je sais pas, c'est un échange. C'est comme si cet échange était à la fois totalement, euh, comment dire, totalement protégé. C'est comme si c'était totalement relié en fait vers la terre et vers le ciel. Vous voyez, c'est totalement relié dans sa plus simple nature.
Ok. Et encore une fois, vous avez les clés, les outils, d'accord? Ou en tout cas, vous pouvez les avoir, hein? Voilà les amis, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous aime fort. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et à très vite.